Maintenant, en fait, il faut savoir que à l'école, au niveau scolaire, il y a ce problème-là, c'est que quand le harcèlement a lieu dans l'établissement, maintenant, ils se font des groupes WhatsApp. Et donc oui, Louane, elle a connu ça, par contre, le harcèlement via WhatsApp. Et c'est notre force aussi d'avoir beaucoup de communication, c'est qu'elle n'a pas laissé la chose s'installer, elle nous en a parlé immédiatement, quoi. Il y a aussi des gens chelous sur TikTok, genre des papis qui viennent t'envoyer un message. Ah ouais. Ah, ça, c'est horrible. Et dans ces cas-là, t'en parles direct ou tu bloques tout de suite? Je bloque, je regarde même pas le message. Toi, t'as déjà eu un papy qui est venu te parler, Mathilde? Ouais, tu suis. Tout va bien. Oh là là! Bonjour et bienvenue dans le programme Reconnecté de Bouygues Télécom. Dans cette nouvelle vidéo, on continue de jouer au jeu qui nous permet de parler des pratiques numériques. Alors on va parler réseaux sociaux, premier téléphone, intimité numérique, bref, tous ces sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder en famille. Et aujourd'hui, j'ai énormément de chance car je suis avec une famille extraordinaire, quoique je sens déjà un esprit de compète. Il y a de la tension sur le plateau, je ne sais pas si vous le sentez chez vous. Je suis avec Roxane de l'atelier de Roxane, donc la chaîne hyper connue, bien sûr. Roxane, tu vas te présenter, puis après, toute la famille va se présenter. Écoute, Roxane, youtubeuse, créatrice de contenu, plutôt variée et plutôt ciblée dans la cuisine. Et mère de famille, nombreuse, 3 enfants. Là là. Et Loïc. Loïc de la chaîne YouTube L'Atelier de Loïc. Un peu moins connu, mais quand même. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de chaîne. Qui supporte Roxane depuis 20 ans. Et qui fait goûteur pour la chaîne L'Atelier de Roxane. Ah, indispensable. Un rôle très important. Et les enfants, donc nous avons Mathis. Mathis, fils de Roxane. Et Louane. Bah, Louane, je suis leur fille et j'ai fait des vidéos quand j'étais petite avec maman. Que serions-nous sans l'indispensable, la queen Nadège Larcher, qui va également se présenter à son tour. Merci, Ambre. Nadège Larcher, je suis psychologue, psychothérapeute et j'interviens plus particulièrement sur la parentalité numérique. Nous allons jouer à un jeu de société, donc au jeu Reconnecté, mais avant tout, pour mieux nous connecter ensemble, on va se déconnecter. Donc je vais vous demander de... Allez, les téléphones là, donnez-moi vos téléphones. Tu vois, il faut qu'on fasse ça à la maison, la boîte à téléphone. Quand vous étiez petit, on le faisait. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé, c'est l'arrivée du premier téléphone. Comment bien gérer ce moment en famille et comment se protéger face à tout ce qu'on peut trouver sur Internet et surtout comment en parler simplement. Je vais bien sûr vous expliquer les règles du jeu. Alors vous avez un plateau, vous connaissez le jeu de loi, pour les gens qui sont nés dans les années 30. Un dé non truqué. Des pions, un pion par équipe. Nous avons les parents contre les enfants. Nous avons des questions de culture numérique qui, comme elle l'indique, parle de culture numérique. Merci. Merci de suivre. Elle a entendu culture, Louane, elle a peur. Nous avons des questions décodeurs. Alors ça, c'est particulièrement des cartes avec lesquelles on va apprendre beaucoup de choses et c'est surtout Nadège qui va nous expliquer plein de petites astuces. Vous avez également les cartes action-réaction. Alors ça, c'est des défis. Et de temps en temps, nous avons des notifications qui vont vous permettre soit de reculer, soit d'avancer d'une case. Donc ça, c'est un peu les petits détails qui popent comme ça pendant la partie. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt. On va vous dégommer. Hein. Très bien. Je vais d'abord vous départager. Donc la première équipe qui répond correctement à cette question... On a un buzzer ? Va démarrer là. Non. On le fait au sur feeling. les genoux. Okay. On le fait au feeling. Du voisin. En quelle décennie a été inventé le premier téléphone mobile ? Les années 1950. Moi, je dis 70. Mais non, mais bien avant. Il faut vous mettre d'accord, il faut que l'équipe soit d'accord. Moi, je dis, nous, on dit... Non, mais tu sais quoi, je préfère pas prendre la responsabilité. Vas-y. Moi, je dis 70. Et c'est ça. Plus précisément, en 1973, son invention est attribuée à l'ingénieur américain Martin Cooper. On l'embrasse. C'est à vous donc de lancer le dé. Un 6. J'ai dit 80. Un 3. 3. Là. 1, 2. Et ça commence par une petite notif. Déconnexion réussie. Un week-end entier en famille sans toucher à votre téléphone. Félicitations pour cette pause bien méritée. Avancée de 2 cases. Oh, bah trop bien. Vous avez déjà fait un week-end entier sans toucher au téléphone ? La dernière fois qu'on est venu à Paris, on est allé dans un parc d'attractions très connu. Oui. Et j'avais lancé aux enfants un défi de se faire une journée, on parle pas de une journée sans téléphone. Vous avez réussi ? C'est un échec. Ah voilà, ouais. L'affaire. Mais oui. On avait vraiment posé notre téléphone. Toute la journée. Toute la journée. Juste on le prenait quelques fois. Ah voilà. Ah bah non, mais ça compte pas. Donc, C'est le moment de vous venger. Bah, Un peu de culture numérique. Ah, Ta passion. Quel pourcentage des enfants de 6 à 10 ans possèdent un smartphone ? C'est un QCM. Donc 11%, 25%, 32% ou 46%. Ça va nous faire peur la réponse. Mais concertez-vous. Moi, j'aurais Mettez-vous dit d'accord. 32. Et malheureusement, c'est la réponse D. Avec 46%.
De 6 à 10 ans 6 à 10 ans. oui. Et selon la même étude, un enfant commence à naviguer seul sur Internet en moyenne à partir de 6 ans et 10 mois. Alors, pas sur son Nadège. téléphone, il n'a pas encore son téléphone, mais sur le téléphone des parents, oui. Donc, les enfants peuvent aller naviguer Ah oui, il partout. pique le... Oui, d'accord. Et l'âge moyen du premier téléphone portable en France, c'est 9 ans. Et Ouais, c'est ça de fait plus en jeune. plus tôt. Et la question, c'est est-ce qu'il y a du contrôle parental ou pas dedans? Si il est juste comme ça, bah, c'est comme si on donnait une voiture aux enfants et on leur disait « Allez, allez-y !» Parce que sur les autoroutes du numérique, on ne sait pas qui on va rencontrer. Ça, c'est une belle image. Ouais, c'est vrai. hein. Si J'étais à l'enfant fond. là. conduit en regardant son téléphone, on est Ah bah, là, c'est et encore pire. Surtout à 9 ans. Ils ont eu un téléphone ils sont pas là. Ils ont eu un téléphone à quel âge La 6e, et pour le coup, c'était, c'est vrai, l'excuse de l'entrée au collège, Ouais. de pouvoir nous avertir de la sortie d'un Ouais. prof absent. Et au début, ils ont eu, par contre, les téléphones sans accès aux réseaux sociaux. Et ils ont eu l'accès aux réseaux sociaux plus tardivement pour Louane que pour Mathis. On a évolué avec. Je pense qu'on est sur des générations différentes. Mm. Plus on grandit et plus on prend conscience des dangers du numérique, des réseaux sociaux, etc. Eh bien, c'est à vous. Comme ça. Je te fais un 6. Un 6, Comme là, ça, c'est sûr. cadeau. Bam. Allez, Et 4. c'est un 4. 4. Et bien sûr, le petit défi. Alors là, les deux équipes vont jouer. Ok. Vous allez me lister à tour de rôle les fonctions d'un logiciel de contrôle parental. La première équipe qui sèche a perdu. Le temps d'écran. Nadège, je te laisse valider, Oui, bien sûr. bien sûr, Bien on sûr. valide. Contrôle Ça parental peut contrôler le temps d'écran. Oui. Qu'est-ce que ça fait le contrôle parental? Ça bloque certaines applications. Oui, Mhm. complètement. On peut... Est-ce que ça te prévient pas si ton enfant essaye d'aller quelque part où c'est interdit? Certains, Ah oui, ça, certains c'est- te permettent ça, de c'est savoir, sympa, Ah, ça. c'est bien ça. Est-ce que Voilà. tu as une photo de l'enfant qui est comme ça Non, pas de photo. Mais ça peut Je venir sais qu'à dire, 15h03, tu as... attention, il essaie de télécharger telle appli. Ok. ou- Ok, donc ça fonctionne. Quoi d'autre? Navigateur sécurisé. Connexion sécurisée. Navigateur sécurisé. Un navigateur sécurisé. Oui, Nadège, tu peux peut-être Donc, développer. donc là, il n'y a plus Ça du tout. peut autoriser un seul navigateur et pas les autres, Voilà, par oui. Oui, c'est exemple. pas que des interdictions, Voilà. c'est aussi des autorisations Oui. encadrées. Moi, je pense qu'il doit y avoir un truc pour une heure limitée. Par exemple, 20 heures, tac, Oui, c'est bah, fini. C'est ce qu'on a dit, c'est le temps d'écran. Nadège, elle a dit oui. Donc, excuse-moi. Il y a des limites d'écran. Ah oui, voilà. Voilà. Hein, on va te l'autoriser Ouais. en limite d'écran. C'est pas tout à fait la même chose que le temps d'écran. Ne pas parler à des personnes qu'on connaît pas, je sais pas. Et oui, bien sûr. Bravo, Louane. Bloquer des contacts inconnus. Moi, je dirais des achats. Oui, ça peut servir à ça aussi. Ah, mais Empêcher tu t'en rappelles sur certains jeux. De quoi Tu m'avais dépensé 120 € de je sais plus Alors quoi, là. non, Tu 400 t'en rappelles? 400 €. Ouais, il 400. était petit, c'était l'achat compulsif comme ça. Bim, bim, Oui. bim, bim, bim. On a gagné, hein. Non, Ouais. mais vous avez gagné, vous avez avancé de 4 cases et vous de 3. Un point par bonne réponse. C'est à vous. Matt, tu vas faire un 3. J'ai cassé inverse. Un 6. Mmh. 6. Est-ce qu'on rejoue Il y a un après côté devin, non T'as Oui, je sens grave. une connexion avec les éléments. Oh là là, la carte décodeur. Quel pourcentage de parents estiment avoir initié ses enfants à Internet plus tôt que prévu? 26%, 36%, 46% ou 66%? Ah, Moi, je dis super dur. plus haut, 66%. Non, moi je dirais moins. 26, 36, 46 ou 66? 40. À 46. Le ton qu'elle l'a dit. Mais c'est moche. Ouais, ça. Alors Nadège, pourquoi ces parents regrettent? Parce que les enfants peuvent découvrir des choses fantastiques. Hein. Il y a vraiment des trucs bien, comme des cours de cuisine, par exemple. Ils vont aussi découvrir parfois des images pornographiques, des images de violence. Ils peuvent faire des mauvaises rencontres. Et comme ils n'ont peut-être pas toujours l'autorisation d'y aller, ils vont pas oser venir en parler aux parents. Et puis, ils vont rester avec ces images en tête et ces interrogations. Et ça peut devenir un vrai problème. Alors moi, le regret, il a plus été dans le fait de découvrir l'addiction qu'ils ont eue au téléphone en grandissant. Où j'avais, pour le coup, quand ils étaient plus jeunes, pas du tout conscience que cet objet allait pouvoir devenir aussi important dans notre vie. Alors qu'en tant que parent, parent, on peut aussi être un peu accro et montrer sans le vouloir ce mauvais exemple. Des fois, tu vas au parc, c'est là où tu vois Ah qu'il y a ouais. une différence. Ouais. Avant, les parents devant l'école, on parlait. Mais là, maintenant, tu n'as plus de discussion. Tout le monde est sur son téléphone. Et c'est vrai, hein, Les lui, il enfants, voit que tu l'as. vous le ressentez ça? Ouais, même avec mes potes, en vrai. Et parfois ça vous touche et vous avez envie de dire, ouais, les gars, venez, on lâche. Ah bah oui. Ouais. Bah, des fois, on se fait des soirées entre potes, juste on dit, vas-y, on pose nos tels toute la soirée et Ah, cool. on fait ça. Mais des fois, ça arrive, t'es avec une copine, tu peux scroller pendant 2 heures. Ah ouais. Moi, ça m'est C'est déjà arrivé. triste, Hein. hein.
tout le temps. Donc, t'es à côté Et t'es à côté d'elle. Ah oui, vous êtes à côté, vous calculez pas, quoi. Et même pour rebondir sur la même question, c'est que moi j'ai mon petit dernier de 3 ans. On a fait un jeu la dernière fois, on lui a demandé qu'est-ce que maman fait comme travail. Et donc moi je me suis dit, il a compris un peu mon travail, faire des gâteaux, etc. Et la première réponse, ça a été travailler sur le téléphone. Aïe, les amis. Donc oui, je pense que notre rôle aussi en tant que parents, c'est aussi de savoir ranger les téléphones et de leur expliquer qu'il y a des moments où il n'y a pas de téléphone, quoi. Ça s'appelle la pause numérique ou la détox numérique. Et honnêtement, on en a tous besoin à un moment ou à un autre, parce que le téléphone, c'est super, mais il ne faut pas que ce soit lui qui nous contrôle. Il faut que ce soit quand même l'inverse. Et il y a des moments, on est avec les gens et on ne les voit plus. Hop. Oh là, qu'est-ce qu'elle est forte. 3, 4, 5, 6. En France, quel est l'âge de la majorité numérique ? 12 ans, 13 ans, 15 ans ou 17 ans ? Majorité numérique. Tu entends quoi par majorité numérique ? C'est vraiment l'âge légal. C'est l'âge légal. On considère qu'on est responsable légalement. 13 ans, justement, et on avait fait une table ronde où on avait dit que c'était pas assez. Toi, tu dis 13, moi je dis 15. Vas-y, on dit 15. C'est 15. On peut avoir un compte dès 13 ans, mais avec l'accord des parents. Voilà, les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Après, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les enfants de moins de 13 ans vont sur les réseaux par le biais du compte des parents. Moi, je m'en rends compte pas forcément de compte. sur mes réseaux, c'est que des fois, j'ai des commentaires et je reçois même des photos de petites filles, de petits garçons de 6, 7 ans. À chaque fois, je dis à ta maman de venir. Ah ouais, oui, mais il vaut mieux que l'enfant vienne regarder s'il a envie de suivre des cours de cuisine, et c'est top, mais qu'il vienne regarder avec son parent à côté. Ce que montrent les études, c'est que le téléphone avec un adulte à côté, n'importe quel contenu peut être positif parce qu'il y a l'adulte qui va en parler, qui va dire qu'est-ce que t'en penses, etc. Ce qui est catastrophique, c'est l'écran tout seul. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est quand même dans une génération très anxiogène. Ben oui. Je trouve que nos ados, très anxieuses. Personne ne m'a repris. Pourquoi tu me reprends ? Ils sont pas bien, quoi. Normalement, en 2026, on meurt tous, apparemment. Ah bon ? Ok. Non, mais c'est... Non, mais on en rigole, mais c'est une vraie angoisse qui est là. Et ça, c'est quoi ? C'est sur ton fil d'actualité ? Ça arrive de plus en plus ? Tout le temps. Ok. Nous allons parler du contrat numérique familial. Les enfants. Si un jour vous êtes parents, vous allez mettre en place des règles quand vous allez offrir le premier téléphone à votre enfant. Quelles sont ces règles ? Vous devez m'en proposer 5. Ils sentent le vent tourner, ils se disent là, ça pue. Si un jour votre petit frère doit avoir un premier téléphone, quelles règles seraient importantes pour vous ? En 5e. Ok, à partir d'un certain âge et après. Vous mettez quoi comme règle de contrat numérique ? Qui ne regarde pas des vidéos tout seul. Ok. C'est peut-être bizarre, mais voir ce qu'ils regardent en live, on va dire. Espionner ou regarder ensemble ? Espionner. C'est ça ? Je la connais trop. Un peu de façon malsaine. Tu le ferais ? T'aimerais que... non, mais c'est tentant. Oui. Ouais, je comprends. J'aimerais trop voir un jour. Alors ça existe, mais ça pose quand même un problème. Ça pose la question de la confiance, ça pose la question de l'intimité. Ouais. Ça veut dire qu'on fait quand même ça dans le dos de l'enfant ou de l'ado, alors que je pense que plutôt éduquer, discuter, c'est quand même plus important, parce qu'un jour, de toute façon, ils vont être tout seuls. Mathis, en tant que grand frère, toi qui as eu un téléphone avant ta sœur, est-ce qu'il y a eu des règles qui t'ont été imposées ? Toi, c'était n'importe quoi, et puis on a imposé les règles à ta sœur. C'était un peu open bar. Ok. Mais c'est toi qui t'es raisonné tout seul ou ? Je me raisonnais pas. Moi, franchement, j'ai fait des insomnies de fou sur des vidéos nulles. En plus, mais vu que t'as 10 ans, pour toi, c'est un truc de ouf. Et non, mais j'assume complètement. Et c'est pour ça que tu vois, au fur et à mesure des générations de nos enfants, on apprend. Et pour le coup, moi, j'étais persuadée que Mathis était dans le contrôle. Donc ça peut être une règle, peut-être pas de téléphone dans la chambre. Ouais, 4e règle que vous venez de trouver, c'est fou. Ouais, Allez, une dernière. Vous qui avez un petit frère de 3 ans, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil, justement, quand il va commencer à avoir accès à tout ça qu'il n'aille pas sur les réseaux, juste. Et qu'il n'y aille pas du tout. Ou d'y aller le plus tard possible. En tout cas, que ça sert à rien, genre. Ouais, que ça sert à rien. Enfin, si, ça sert, mais... Qu'il y a 5% à garder, quoi. Ouais, voilà, 5%, c'est beaucoup encore. Bah, ça fait 5. Je m'avais donné tellement d'idées pour quand on rentre. Parce qu'on est d'accord, j'ai une question, Nadège. Ouais. Il a 18 ans, mais il vit encore sous mon toit. Oui. Je peux encore décider de son temps d'écran ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il est majeur, il est doublement majeur. Par contre, il y a des règles de vivre ensemble.
Et ça, on peut s'imposer des règles, par exemple, de dire pas de téléphone portable pour tout le monde à table. Oui, ça par contre, on le fait. Et ça, par contre. voilà. On a raconté nos vies. Oui, Oh là là, Il est tellement proche de la victoire. Un peu de culture. Parmi les propositions suivantes, identifiez celles qui sont fausses. Aujourd'hui, tous les enfants sont addicts aux écrans. Faux. Non, vrai. Tous les enfants Tous les enfants 100%. Il y a des enfants, ils n'ont pas d'écran. Le numérique fait baisser le QI des enfants. Ouais, mais c'est dirigé, donc c'est oui. Mais c'est sûr. oui. Et non, c'est faux. Ah d'accord. Ah ouais Bah oui. Les études ne sont pas assez claires pour qu'on puisse affirmer ça. Oui, les écrans peuvent ne pas favoriser certaines activités cérébrales, mais elles en favorisent d'autres. En vrai, tu peux apprendre plus vite sur certains trucs. Mais bien Je sûr, vois Mathis, par exemple, en anglais, il a un très bon niveau. Ouais. Franchement, c'est pas grâce à moi. c'est grâce aux écrans. C'est grâce aux Pardon. chansons. Mathis, Ouais, c'est un très parce bon que niveau, tu en les anglais. chansons, Toi les aussi, vidéos. Ouais, c'est ça. Mais toi aussi. Mais toi aussi. Oui, mais toi, t'apprends l'anglais grâce à Taylor Swift, par exemple. Pas que Taylor Swift, du coup. Oui, Billie Eilish, pardon. Louane, elle est là pour régler ses comptes. Oui, clairement. Ouais, Alors maintenant, on va continuer en anglais. On va continuer en anglais. Non. Les jeux vidéo rendent violents. Bah faux. Mais faux. Faux. Les ados n'ont plus aucune culture à cause des smartphones. Faux. Non, mais ça fait partie de toutes ces idées reçues qu'on a aujourd'hui, où on a tendance, comme tu disais, à diaboliser les écrans. Il y a des choses très bien aussi dans les écrans, et c'est la question toujours la même de la qualité du contenu, de sa quantité, et quand même de vérifier les sources. Bon, on va être honnête, Oui. hein, parce qu'on peut dire un peu Comme la tout fin et du monde en n'importe quoi. 2026, quoi. Voilà. En 2027. 2027. Ah, 27, Ah, ça, on a gagné un an. On alors. a gagné un an. Honnêtement, je sais pas, j'ai oublié la date. Non, c'est pas à toi. Je veux un pion. oh là là, qu'est-ce qu'ils sont lents. Oh là là Stop, là stop. là. C'est à l'envers. Mon enfant est tombé par hasard sur une vidéo pornographique en ligne. Comment réagir de manière appropriée? Elle lui expliquer ce qu'il a vu déjà. Mais déjà, comment il est tombé sur ça? C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Bah, c'est là une que bonne t'as déconné en tant que C'était maman. une t'as bonne question, déconné, c'est quoi. que t'as pas mis le bon contrôle parental. Mais d'expliquer que c'est normal de se sentir pas bien aussi après avoir vu ce genre d'image, que c'est surtout pas la réalité, que les codes qui sont montrés sont pas les vrais codes, hein, ça se passe pas comme ça. Et puis quand même les déculpabiliser pour qu'ils viennent en parler. Oui. Voilà, parce qu'il y a rien de pire que de rester tout seul avec une image qui nous a choqués. Est-ce que vous êtes déjà arrivé des dingueries sur les réseaux? Ah oui. Ouais. Attends. Le harcèlement, tu parles? Ouais, voilà. Oui, sur WhatsApp, Ah oui, bien parce sûr. que maintenant, en fait, il faut savoir que à l'école, au niveau scolaire, il y a ce problème-là, c'est que quand le harcèlement a lieu dans l'établissement, maintenant, ils se font des Oui. groupes WhatsApp. Et donc, oui, Louane, elle a connu ça, par contre, le harcèlement via WhatsApp. Et c'est notre force aussi d'avoir beaucoup de communication, c'est qu'elle n'a pas laissé la chose s'installer, elle nous en a parlé immédiatement, quoi. Il y a aussi des gens chelous sur TikTok. Genre des Ah ouais. papis qui viennent t'envoyer un message. Ah ouais. Ah, c'est horrible. Et dans ces cas-là, t'en parles direct ou tu bloques tout de suite? Je bloque. Je bloques, regarde ouais. même pas le message. Très bon. Ouais. Toi, t'as déjà eu un papy qui est venu Alors- te parler, Mathilde? Ouais, Toi aussi. Alors, tu sais que c'est très bien de bloquer, mais n'oublie pas aussi de signaler. Tu peux signaler. Le compte. J'ai jamais Le su compte. la différence. Et signaler, TikTok est prévenu que ce compte-là pose un problème. Et toi, Mathis? Moi, j'ai déjà vu des gens se faire décapiter. Ah oui. Ah, t'as vu des images violentes? Ah oui. Ouais, mais sur Instagram en plus. Hein. Dans ces cas-là, tu fais quoi? Ah, moi, j'ai la curiosité morbide, donc des fois je regarde. Ouais, mais est-ce que après tu te rends compte qu'il y a quand même des conséquences Oui, Ouais. mais sur le moment, je me sens obligé de regarder. Ouais, je comprends. Ouais, c'est normal, t'es On est sidéré, attiré, t'es happé, quoi. Mais après, on se sent pas bien. C'est ça le problème. Non, mais alors moi, je peux dire un truc. Je trouve que cette émission, merci Bouygues Télécom. Ah non, mais ce jeu, c'est fantastique parce que ils disent des choses qu'ils ne nous disent pas. C'est-à-dire que quand on aborde ce sujet, c'est vrai que c'est très fuyant. Et ils vont nous dire, mais non, mais pas du tout. Il faut Et là, créer un c'est quand temps de même, je pense, discussion. une prise de conscience pour eux aussi de l'impact de leur consommation, quoi. Mais il faut une Nadège dans son salon. C'est un peu le. Mais alors, tu vas la venir condition. vous allez venir à la maison toutes les deux. Ok, je Voilà, on d'accord. vous prend avec le plateau. Pas de souci. Alors, question décodeur, Nadège, j'espère que tu es prête. Selon une étude, quel pourcentage d'enfants affirment avoir du mal à s'arrêter d'utiliser Internet? 20%, 40%, 50% ou 70%? Bah déjà, il faut savoir qu'un enfant n'est pas honnête. Mais là, les enfants, ils vont se dire, non, mais si je dis que j'ai du mal, Ils après, vont me l'enlever. plus me donner le téléphone. Ah oui, est-ce que. Moi, je dirais le B, tu vois, histoire de... C'est 40 B. Eh bien, c'est 50. Honnête quand même, ça Honnête. va. Honnête. Un enfant Un sur sur deux deux, quand même. affirme avoir du mal à déconnecter, quoi. De toute façon, c'est déjà compliqué pour nous adultes d'arrêter Bien sûr. de scroller, de certaines choses. Donc pour les enfants, oui, et les ados, encore plus. Est-ce que vous avez du contrôle parental? Non. Ouais. Quoi?
T'as pas de contrôle? Non, Ah oui. le temps d'écran, c'est un contrôle parental. Oui. Le temps d'écran. Et t'as pas une heure limite le soir? 21h. Et tu le respectes ça? Non. Pas du tout. Tu vois, les enfants sont honnêtes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, finalement. c'est vrai. Non, mais Et pourquoi tu le respectes pas? Parce que je connais le code. Elle connaît le code. N'hésitez pas à changer les codes. le code sera changé ce soir. Désolée, j'apprends qu'il y a des petites astuces pour aider l'enfant à déconnecter. Il y a la règle des 4 pas. Oui, la règle des 4 pas pour les enfants petits, c'est pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran le soir avant de se coucher et pas d'écran dans la chambre. Alors, pas d'écran le matin parce que le matin, l'enfant, il a besoin d'être prêt notamment pour aller à l'école. Et si on le met devant un écran le matin, son attention ne se prépare pas. Pas d'écran pendant le repas, parce que le repas, c'est un moment où on parle. Et notamment quand les enfants sont petits, ils ont absolument besoin qu'on leur parle et qu'on échange avec eux. Pas d'écran avant le coucher, parce qu'on sait qu'il y a les lumières bleues. D'ailleurs, vous avez tous mis un anti-lumière bleue sur vos téléphones. Bien sûr. Et pas d'écran dans la chambre, pour la bonne raison que tu sais pas ce qui se passe. Et qu'il vaut mieux qu'ils regardent dans le salon ou un endroit où tout le monde passe et où on peut en parler avec lui. Est-ce que ce serait pas un peu à vous? Non, moi non plus. Petite question décodeur. Selon les parents d'enfants de 7 à 17 ans, quel risque numérique est le plus inquiétant? Rencontrer des inconnus, le développement de l'anxiété, la dépendance aux écrans ou les achats en ligne non volontaires? C'est qu'on achète des trucs. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est l'achat. Ah ouais? C'est le seul que j'aurais pas dit. C'est dans Parce que tu trouves que c'est difficile de résister? Oui. Ouais. Enfin, et aussi rencontrer des inconnus. Bah oui, Bah peut-être oui. quand même. Oui, mais les deux. Oui, quoi. mais en général. Eh bien, sachant que la réponse C, la dépendance aux écrans. C'est vrai. Mais c'est Des moi, ma plus sous-catégories. grosse angoisse, encore aujourd'hui, c'est quand des fois Loulou elle me dit j'ai rencontré une copine. Je dis mais t'es sûre c'est une copine? Ouais. T'es sûre qu'elle a 13 ans? Tu l'as appelée, t'as vu son visage. Mais toi, t'as l'épreuve quand même. Mais pour moi, les réseaux, c'est mon angoisse première, Bah ouais. c'est ça. Moi, c'est plus la dépression qui me fait peur. Et d'ailleurs, je pense que tu dois avoir de plus en plus d'enfants. Hein. Oui, il y en a. Alors après, le monde réel est déjà anxiogène. Oui, exactement. Oui. Donc on a raison d'être anxieux. Le problème, c'est que déjà la réalité plus les écrans, alors là, il y a de quoi être sûr que c'est la fin du monde dans 3 ans, quoi. et c'est pas pour me moquer, parce que au moment de l'adolescence, il y a quand même déjà plein de questions qui se posent. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Qu'est-ce que je vais faire comme étude ou comme métier? Donc c'est quand même un moment où c'est pas fun. Et quand en plus il y a les écrans par-dessus, ça va très très vite de se dire il n'y a pas d'issue ou je vais pas m'en sortir. Et puis avec des infos qui sont pas contrôlées. Alors, je souhaite acheter son premier téléphone à mon enfant pour Noël. Je sais qu'il faut établir des règles, mais quand est-il préférable de le faire? En amont de l'achat, après l'achat ou au fur et à mesure de l'utilisation? En amont. Ah ouais. Cette spontanéité s'amuse, m'impressionne. Je suis avancée d'une case, écoutez, Bah oui, bien sûr que c'est la même bonne 3. réponse. Moi, j'aime bien faire un parallèle, tu vois, entre le premier téléphone portable et l'animal de compagnie. Souvent, les enfants, ils viennent, on veut un chat, on veut un chien, et en tant que parent, on dit mais il va falloir qu'il y ait des règles. Je sens que c'est un sujet. Parce qu'on sait qu'après, il va falloir gérer. Parce qu'il va se passer un peu la même chose. C'est-à-dire que quand il va arriver, alors au début, ça va être super, mais très vite, ça va poser des problèmes. Et il va falloir que, c'est comme l'animal compagnie, que nous, adultes, on gère. Donc j'aime bien cette idée de dire, OK, tu veux ton premier téléphone portable, mais on va mettre des règles. Et au début, il vaut mieux des règles un peu serrées, parce que c'est plus facile de lâcher, parce que ça se passe bien, que de revenir en arrière. Oh, c'est beau. Oh. Quelles fonctionnalités permettent d'utiliser les réseaux sociaux de manière plus sécurisée pour les jeunes? Est-ce que vous avez quelques fonctions qui permettent de les utiliser d'une manière plus sécurisée? Par exemple, sur Insta, le compte ado qui existe là depuis 2024 ou des choses comme ça. Ah non, ça je connaissais pas. Le compte ado, il est contrôlé directement depuis le compte Insta du parent. Et même aujourd'hui, adulte, on peut aller dans nos propres comptes pour se mettre des auto-limitations. Moi, par exemple, j'ai fait ça sur tous mes réseaux sociaux. Au bout de 30 minutes, ils viennent me dire ça fait 30 minutes. C'est à qui? C'est à nous, bien sûr. Donc là, il faut que je fasse Non, mais... Bah là, si vous voulez gagner, il faut faire 5 2. quoi. Oh là là 5. Si, Bébé, mais je si vais le compte t'épouser est une bon. 3e fois. Ouais. 1, 2, 3, 4. Attendez, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Ça veut pas dire que c'est gagné. dernière question. On va Comment poser ça la question. 3 bonnes réponses.
Et c'est gagné. Quelles sont les solutions pour protéger les enfants des contenus choquants sur Internet ? Le contrôle parental. C'est-à-dire Les mots bloqués. Alors, les mots bloqués, c'est intéressant, c'est même aller plus loin, c'est ce qu'on appelle créer des listes noires ou des listes blanches, les blacklists ou les whitelists. Les whitelists, au début, c'est par exemple autoriser que certains sites sur Internet. Okay. C'est-à-dire, on met en place une liste qui donne juste 2 ou 3. Et après, quand l'enfant grandit, on va mettre des blacklists. Okay. Alors, les blacklists, là, on va interdire. Il a accès à tout, sauf, par exemple, s'il y a porno dedans ou des choses comme ça, il n'y a plus accès. Créer un compte enfant. Ouais. Ça, hyper important partout. Dès qu'il y a une connexion, il faut créer un compte enfant avec le bon âge. Comme ça, il y a les filtres. Il en faut encore un, c'est ça ? Oui. Comment on protège ses enfants ? Je pense être avec lui. Ouais. Non, juste du coup. On a gagné. Juste avant qu'on... Ou est-ce qu'on va encore inventer des règles ? Non, moi je suis d'accord, mais. Bon, allez, c'est maintenant qu'on peut hurler de joie. Vous avez gagné, bravo ! Qu'est-ce qu'on gagne du coup ? Vous gagnez la boîte de jeu. Ah. Comme ça, vous pourrez rejouer en famille. Vous aussi, vous la gagnez. Bah ouais. Tout le monde la gagne, Bah oui. puisque vous êtes ensemble. J'ai la rage quand même. Est-ce que vous avez appris des choses ? Ouais, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça prouve aussi que même si on a une communication hyper ouverte avec nos enfants, quand il y a d'autres personnes, la discussion elle est différente. On a l'impression de bien faire, mais si t'as avec l'apport extérieur de Nadège, après tu peux pas aller dans toutes les familles non plus. Il faut que Nadège vienne à la maison. On va faire une tournée dans toutes les villes de France. Et vous, les enfants, est-ce que vous avez retenu des choses ? Oui. Je pense que je vais mettre le truc que ça fait 30 minutes. Je sais pas comment on dit. Comme ça, tu te rends Oui, compte. la limitation, limite de temps. l'auto-limitation. Parce que par exemple, il y a des fois, je sais pas, je dis je vais aller faire quelque chose, mais en fait, je regarde l'heure et ça fait genre 4 heures des fois. Nadège, est-ce que tu as le dernier mot de l'expert, j'ai envie de dire ? Se rappeler que le premier téléphone portable, ça se prépare. Il faut en parler avant qu'il arrive, parce qu'une fois qu'il arrive, on a quand même très, très envie de l'utiliser et d'être dessus. Et on est pris dans le trou. Voilà, donc on en prépare avant en mettant double limite, des limites physiques. Il faut qu'à certains moments, le téléphone, il disparaisse de la vue, de la vie de famille, et puis des règles dans le téléphone, avec le contrôle parental, avec des limites, etc. Et puis je pense que nous, les adultes, il faut qu'on s'interroge aussi sur nos pratiques, parce qu'on reste des modèles, on est observé par nos enfants et nos ados. Donc si nous aussi, on montre le bon exemple, c'est bien de temps en temps de revenir nous questionner aussi, quoi. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le Mac de Bouygues Télécom, où on parle réseaux sociaux, cyberharcèlement, cybersécurité, premier téléphone et autres sujets donc dont on n'a pas l'habitude de parler en famille. J'ai passé un super moment avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore bravo pour cette victoire écrasante. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.